suis une sexologue bachelière, comme les autres ici, qui travaille pour la Direction régionale de la santé publique à Montréal à titre d'agent de planification, programmation et de recherche sur le dossier relations amoureuses et sexualité chez les jeunes. Et dans le fond, je m'excuse, je lis mon texte, c'est des choses qui arrivent. Donc, ton travail va t'amener à avoir une vision régionale des interventions en promotion et en prévention reliées à la sexualité et qui sont faites aussi chez les jeunes d'âge scolaire. Tu collabores aussi avec plusieurs partenaires dans les réseaux de... Oui, vous collaborez avec plusieurs partenaires des réseaux de la santé et de l'éducation, mais aussi au niveau communautaire, dans le but de développer et de mettre en place des outils, des projets et des formations qui s'adressent aux différentes personnes qui interviennent en sexualité et jeunesse. Est-ce que c'est bien cela? C'est bien ça. Je te dirais, j'ai comme réduit mon titre en... On a souvent des très, très, très longs titres. J'aurais pu rajouter que je travaille pour le service développement des enfants et des jeunes. Il y a comme... c'est ça. Mais oui, ça se résume à ça pour que tout le monde puisse comprendre. Bien, c'est ça. Dans le fond, j'ai dit plein de bons mots, mais qu'est-ce que ça fait, ça? Beaucoup, beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai le titre d'agente de planification, programmation, recherche, comme beaucoup, beaucoup de monde dans le secteur public. Mais je suis aussi sexologue. J'ai le titre de sexologue aussi. Donc, quand je parle aux partenaires, je ne me présente pas comme une agente de planification, de programmation et de recherche. Je me présente comme sexologue. Mais oui. Mais je vais enchaîner avec les questions. Puis, Parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a mené, dans le fond, à avoir cet emploi-là? Il faut que je retourne pas mal en arrière. C'est bon. Quand j'ai fini le bac, j'ai été comme tout le monde, embauchée, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de mes prédécesseurs qui viennent de parler, embauchée par mon milieu de stage. J'ai fait mon stage dans un organisme communautaire. C'est correct, j'ai connais les questions. Oui, c'est bon. Dans un organisme communautaire qui travaille avec, surtout un organisme de travail de rue qui s'appelle Rap Jeunesse dans le nord de la ville. Donc, j'ai fait mon stage là avec ma professionnelle associée était aussi sexologue bachelière, était à la maîtrise à ce moment-là, donc elle travaillait, je pense qu'elle travaillait 6 heures semaine, quelque chose comme ça, puis moi, je faisais 14 heures de stage, donc c'est pas mal moi qui menais le projet avec elle, sexo, dans l'organisme. Puis, par la suite, j'ai été embauchée comme travailleuse de rue. J'étais vraiment pas sûre que je voulais faire de la sexo après. Moi, j'avais l'idée, je faisais le bac, j'allais voir un peu où ça allait me mener, puis après le bac, c'était fini pour ça, puis je voulais faire d'autres expériences et tout ça. Puis mon milieu de stage a dit, veux-tu travailler avec nous comme travailleuse de rue? Fait que j'étais intervenante, finalement, avec des jeunes dans la rue, dans le quartier antique. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis, à travers la pratique que je faisais avec eux, j'intégrais beaucoup de sexo quand même. Je faisais des ateliers en sexo dans les maisons de jeunes, dans les centres des jeunes, dans les HLM et tout ça. Fait que j'intégrais quand même la sexo à ma vie professionnelle. Puis, après, la vie a fait en sorte qu'il y a eu... le projet sexo s'est agrandi, puis on m'a proposé le poste de coordonnatrice sexologue pour développer le projet sexo, puis vraiment monter, planifier des ateliers, aller dans les écoles secondaires. Fait que j'allais dans 6 écoles secondaires. Je coordonnais un comité sous-régional, 3 comités locaux. Fait que j'ai développé beaucoup de partenariats. En tout cas, il y avait c'était vraiment de la pure sexo, éducation à la sexualité. Puis finalement, j'ai vraiment trippé. Puis, comme vous avez mentionné aussi, les autres avant moi, on fait dans le communautaire, c'est beaucoup, beaucoup de partenariats. Fait que beaucoup de réunions, oui. Beaucoup d'interventions avec les jeunes, mais j'ai rencontré des gens. Il y a des gens qui venaient au comité sous-régional de la Direction régionale de santé publique aussi, puis quelqu'un qui m'a approché pour dire « Ah, il y a comme un poste qui vient de s'ouvrir. Peut-être que tu serais intéressée. » Puis j'ai dit « Je sais pas, pourquoi pas? » Tu sais. Fait que j'ai postulé, je passais à travers c'est une grosse démarche là, d'embauche là, quand tu t'en vas à la fonction publique. Puis j'ai eu le poste. Fait que ça fait 1 an et demi que je suis là maintenant. 1 an et 3 mois que je suis là maintenant. Okay. Puis c'est le fun. Je suis encore en adaptation un petit peu, je pense. mais c'est le fun. Fait que vous avez eu la chance de faire plusieurs types de... Oui, la sexologie, ça englobe tout, mais différentes façons aussi de pratiquer la sexologie. Oui, mais je te dirais surtout dans une optique
en tout cas jusqu'à dernièrement, puis même encore dans le cadre de mon travail maintenant, mais c'est beaucoup axé éducation à la sexualité. J'ai fait, quand j'étais intervenante avec les jeunes, je faisais aussi beaucoup de relations d'aide. J'aime beaucoup ça. Je suis une personne qui a une super écoute aussi, puis j'ai plein d'amis qui venaient se confier à moi tout le temps. Puis je pense que j'étais une bonne intervenante aussi. C'est un côté de mon travail que j'aimais beaucoup, mais je me suis rendu compte que c'était, tu sais, moi, l'aspect plus clinique en sexo, c'est par rapport aux autres, là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'irais peut-être plus dans la recherche. Justement, j'ai peut-être plus cet autre profil-là, mais j'ai quand même une âme d'intervenante. J'ai de la misère à me départir, là. Fait que c'est ça. Je pense que je suis en continuel questionnement, là, mais je pense que c'est correct de se questionner aussi. Puis là, une journée actuellement dans votre travail, ça ressemble à quoi, une journée typique? J'ai longtemps pensé à la question. On fait beaucoup de choses, là. En fait, on est on est une petite équipe, on est 2 personnes pour la région de Montréal. Que c'est très peu. En santé publique, il y a tout le... Tu sais, moi, je travaille pour le service développement des enfants et des jeunes, mais il y a le service aussi... PCMI, maladie, en tout cas prévention des maladies infectieuses, qui s'occupe plus au niveau de tout ce qui est ITSS, fait que plus clientèle vulnérable. C'est eux, entre autres, qui ont développé les sites d'injection supervisés. Fait, il y a comme tout ce volet-là où il y a aussi des gens qui ont étudié en sexo. Moi, le volet où je suis, c'est vraiment plus des enfants d'âge primaire, préscolaire, primaire et secondaire. Donc, on travaille... C'est ça, plus avec le réseau de l'éducation en ce moment. Réseau de la santé aussi, évidemment, beaucoup, mais on a beaucoup de partenaires dans le réseau de l'éducation. Fait qu'on a beaucoup de projets, différents projets. Une journée type, c'est sûr qu'on a des réunions. Beaucoup de réunions aussi dans la fonction publique. Mais on développe des projets avec différents partenaires. On a notamment des partenaires aussi du département de sexo à l'UQAM pour développer des projets de formation. On révise différents programmes qui existent déjà, voir si on ne peut pas les arrimer avec les apprentissages en éducation à la sexualité. J'ai des demandes parfois d'expertise conseil sur des nouveaux projets qui sortent des fois dans du réseau communautaire. Il y a tellement de choses qui émanent du milieu communautaire qui sont vraiment géniales, mais des fois, on nous interpelle de dire, c'est-tu un bon projet? Le validez-vous? Le vérifiez-vous? Pouvez-vous nous donner votre avis là-dessus? Fait qu'on essaie de se concerter là-dessus puis donner des avis. On fait de la formation. Éventuellement, on va faire de la formation avec notre réseau pour tout ce qui est éducation à la sexualité aussi. J'offre un soutien aussi à différents conseillers pédagogiques des commissions scolaires pour le déploiement des apprentissages. Fait que c'est une journée type, il n'y en a pas. Ça va vraiment par projet. On développe des projets avec des organismes communautaires aussi pour des clientèles spécialisées en sexo. Fait que toutes sortes d'affaires qu'on fait. Fait que je pourrais pas décrire une journée type, mais c'est essentiellement du bureau, par exemple. Puis le fait d'avoir été intervenante avant, est-ce que ça apporte des avantages dans ton emploi actuel? Vraiment. Vraiment. C'est vraiment un milieu, tu sais, quand je dis que j'ai du mal des fois à m'adapter, là, je pense que les premiers mois, je me sentais comme en prison. Tu sais, parce que c'est vraiment un autre milieu. C'est un super milieu, tu sais, une fois que tu apprends à le découvrir, mais quand tu arrives là, une personne de terrain, tu sais, le communautaire, pour ceux qui sont dedans, vous le savez, ça va à 1000 à l'heure, ça n'arrête jamais. Il y a toujours des projets, tu es toujours en partenariat avec du monde. Puis là, tu arrives tout d'un coup dans un milieu où on te met devant ton ordi avec ton code d'accès, puis tu sais pas trop quoi faire, là, tu sais. Fait que je pense que le milieu dans lequel je suis présentement tend à se rapprocher, tu sais, puis il y a une volonté de se rapprocher aussi du milieu plus terrain. Fait que c'est essentiellement pour ça, tu sais, qui était intéressé, je pense, à ma candidature avec l'expérience que j'avais. Puis je te dirais que si, par exemple, j'étais sortie du bac, j'aurais pas vraiment eu de chance d'appliquer pour une job comme ça, tu sais. Fait que l'expérience terrain, c'est vraiment une expérience. Tu sais, quand on dit, c'est vrai, là, tous les autres l'ont dit aussi, là, quand vous sortez du bac, c'est pas acquis, là. Je pense qu'il faut travailler, puis ce qui va vous faire valoir votre expérience, c'est vraiment de saisir toutes les petites opportunités que vous allez avoir sur le terrain pour aller colorer justement votre rôle en tant qu'intervenant sexologue ou en tant que sexologue, ou nommez-le comme vous voulez, parce que c'est pas tout le monde qui va aller dans l'ordre non plus. Puis à la base, c'était quoi vos motivations à entrer dans le baccalauréat en sexologie? Fait que moi, je serais pas redondante. Je l'ai raconté à une de vos collègues là, juste avant de rentrer dans la salle ici, mais
J'ai pris une pause entre le cégep et l'université, puis j'étais au cégep en sciences humaines. Tu sais, le profil le plus vaste, là. Je sais pas trop ce que je vais faire après. Puis j'étais tellement perdue que je me suis dit, je vais partir. J'ai dit à ma mère, je m'en vais 3 mois en Europe. Puis ma mère a dit, va-t'en 1 an. J'ai dit, ah, OK. C'est correct si j'ai ton autorisation. Tu sais, j'habitais déjà plus chez mes parents, puis je suis partie à 17 ans, je viens de l'Outaouais. Je suis partie de l'Outaouais, je suis venue... Oups, moi aussi, je l'ai perdu. Je suis partie à Montréal, puis j'ai fait le cégep ici en sciences humaines parce que je voulais faire le profil international au cégep Marie-Victorin. Puis ça m'a permis de partir en Afrique pendant 3 mois. Puis là, je me suis dit, après, je veux voyager, mais je veux juste voyager dans la vie. C'est pas super payant, puis ça coûte cher. fait que je me suis dit, bon, je vais partir en Europe, je vais réfléchir à ce que je veux faire, puis en même temps, me faire des études pour faire des études. Je trouve ça... Pour moi, les études, c'est un gros défi aussi, tu sais. Puis j'ai réussi à faire mon bac, puis j'étais fière, là, mais je me suis dit, je veux pas commencer quelque chose puis pas le finir. Fait que quand c'est arrivé le mois de... Je pense que le bac, il faut appliquer pour le 1er mars ou 1er... En tout cas, je sais plus trop. Là, j'ai reçu un petit coup de fil de ma mère qui m'a dit « En quoi tu t'en vas, là, l'année prochaine? » Elle m'a dit de partir, mais elle me surveillait quand même un peu. Puis là, je disais « je sais pas. » Fait que là, j'ai investi un gros 5 € dans un cybercafé, là, à l'époque, parce qu'on n'avait pas l'accessibilité Internet aussi développée. Puis j'étais allée voir les différents programmes, puis j'ai dit « Ah, ouais, OK, sexo, ça m'intéresserait peut-être. » Mais en fait, j'avais appliqué sociaux, criminaux, puis sexo. C'était super vaste. Puis quand j'ai envoyé mes demandes, puis ma mère a dit « Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas aller faire en sexo? » J'ai dit « Mais c'est tellement trippant, tu sais. Là-dedans, tu as de la socio, tu as de la psycho, tu as de la bio, tu as tellement d'affaires que tu peux faire, tu sais. Puis c'est sûr qu'avant de rentrer, tu sais pas qu'est-ce que ça va être, là, évidemment. Fait que finalement, j'ai pas été acceptée en criminaux. J'ai été acceptée en socio puis en sexo, puis j'ai dit « Ça y est. » Je m'en vais en sexo. Fait que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas trop dans quoi je me lançais. C'est sûr que moi aussi, comme tout le monde, j'avais une curiosité de savoir. Tu sais, j'ai pas reçu... Ma mère est française, là. J'ai pas eu la meilleure éducation à la sexualité non plus à la maison. C'était plutôt... elle voulait, là, mais elle était bien gênée. Fait que... c'est ça. Fait que je me suis lancée, puis honnêtement, la première année, j'ai pas tant trippé. Puis la deuxième année, j'ai dit, OK, je donne un coup parce que je veux vraiment faire mon stage à l'étranger. Tu sais, moi, j'avais toujours l'idée encore à l'étranger. Puis finalement, on m'a dit, t'as pas les notes pour aller à l'étranger. Fait que j'étais bien démoralisée. Puis j'ai dit, ça y est, je lâche tout. Je vais partir, moi, toute seule. Je vais aller faire mon stage en Afrique moi-même. Puis quand je vais revenir, je vais finir mon bac. Puis là, ma mère, elle a dit, c'est pas une bonne idée. Finis ton bac. Puis après ça, tu feras ce que tu veux. Puis là, la vie a fait que j'ai appliqué pour... En fait, j'ai même pas appliqué. On m'a placée pour ce stage-là. Tu sais, j'ai comme... C'est vraiment bizarre. J'ai jamais vraiment rien demandé. La vie, elle m'a menée là, puis là, puis là. Puis quand je suis rentrée en stage, j'ai fait mon stage, ils m'ont embauchée après, puis j'ai rencontré l'homme de ma vie dans mon milieu de travail, puis j'ai fait des bébés, puis là, ben, je pouvais plus partir en voyage. Fait que, ben, je suis super contente, tu sais, où je suis ici. Tu sais, 8 ans après le bac, je me dis, ouais, quand même, tu sais, avec une certaine rétrospective, je me dis, je suis super fière de m'être rendue là. Puis, tu sais, c'est ça, je disais tantôt aussi, j'ai dans l'idée d'aller faire la maîtrise éventuellement, mais là, c'est sûr, c'est pas super évident avec deux parents qui travaillent à temps plein puis 2 enfants de 3 et 5 ans, mais avec un mari qui veut retourner à la maîtrise aussi. Fait que, tu sais, on a bien des défis, mais j'ai dans cette idée-là d'aller à la maîtrise aussi. Puis je parlais avec une prof du département il y a pas longtemps, puis elle me disait, mais tu sais que c'est vraiment un gros défi, tu sais, il faut que tu sois motivée. Puis je disais, tu sais, moi, la sexo, j'en voulais pas tant. T'sais, quand j'ai fini mon bac, puis j'ai appris à tomber en amour avec la sexo, au fil des ans. Fait que je vais y retourner quand je vais vraiment être prête, puis quand je vais sentir qu'il y a un momentum. Puis ben, ce moment-là, il s'en vient. Mais après ça, on verra si la vie me pousse là-dedans aussi. Je fais pas mal confiance. Bien, ça me permet d'introduire ma prochaine question. De tes perspectives futures dans ta carrière ou la maîtrise, ça serait quoi? En maîtrise, c'est sûr que moi, j'irais plus en recherche-intervention. Le milieu dans lequel je suis, tu sais, le réseau de la santé, c'est tout un milieu que je connaissais pas tant. Je me rends compte que j'aime beaucoup le réseau de l'éducation aussi. Fait que c'est sûr que la maîtrise, si je fais la maîtrise, elle aurait un lien avec ce que je fais actuellement, d'aller sonder un peu plus les besoins peut-être du réseau de l'éducation en lien avec ce que le réseau de la santé
peut offrir dans le déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité. Moi, c'est vraiment l'éducation à la sexualité qui me fait triper. Mais, tu sais, est-ce qu'en ce moment, j'ai une carrière? Je pense que oui, j'ai un métier, j'ai une carrière. Est-ce que c'est ça que je vais faire toute ma vie? Je suis pas sûre. J'entends du monde parler dans mon milieu qui disent ouais, mais tu sais, une fois que tu as un poste permanent, tu le gardes, puis tu sais, c'est mieux d'avoir un titre super, genre APPR, là, agent de planification, programmation, recherche, parce que tu peux aller d'un dossier à l'autre, tout ça. Puis, tu sais, j'ai dit, moi, là, si je fais pas de sexo, je resterai pas ici, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est vrai qu'il faut le défendre, il faut montrer l'importance de, mais il faut aussi le ressentir, puis il faut vouloir le vivre, tu sais. Fait que pour l'instant, je suis là. Je souhaite pouvoir continuer à évoluer là parce que je trouve que j'apprends énormément de cette machine qui est un énorme monstre. Mais je souhaite aussi continuer à faire des expériences dans d'autres milieux parce que ça me fait triper d'apprendre, de continuer à apprendre. Fait que si c'est pas à l'école, ça va être sur le terrain, puis le terrain même me fait triper. Voilà. Finalement, quels seraient tes conseils pour nos futurs diplômés? C'est vraiment, tu sais, je l'ai dit un peu plus tôt, mais de vraiment saisir les opportunités, tu sais. Puis des fois, on a un plan, là, puis il faut faire ça, il faut faire ça. Puis il y en a pour qui, tu sais, qui sont peut-être de nature un peu plus anxieuse, qui aiment être sécurisés à travers ça. Mais si vous avez l'opportunité, la chance de faire quelque chose, que ce soit, tu sais, comme disait Lisa tantôt aussi, prenez des initiatives, appelez, allez faire quelque chose par-ci, par-là, parce que j'en ai vu beaucoup de bacheliers qui finissent, qui appliquent pour des postes puis qui se font retourner de bord parce qu'ils n'en ont pas d'expérience. Fait que c'est vraiment, si vous avez un bac, ça vaut de l'or pour vrai. La formation que vous avez, c'est une super formation qui est de plus en plus reconnue aussi. Mais allez chercher vos petites expériences de votre côté aussi puis façonnez ça à votre manière parce que la sexo, moi, un des autres arguments que je disais à ma mère, c'est, tu sais, maman, moi, je vais toujours avoir de la job. Là où il y a un humain, il y a de la sexo. Fait que, peu importe si c'est ailleurs dans le monde ou ici, mais c'est vraiment, il y a tout type de clientèle, il y a tout type d'usagers, ou appelez-les comme vous voulez, là, il y a tout type de monde, puis il y a toutes sortes de choses qu'on peut évoluer en sexo dans plein de milieux. Fait que trouvez c'est quoi votre voie là-dedans, puis saisissez les opportunités. Ça se peut que vous vous trompez, ça se peut qu'il y ait des choses qui vous tentent vraiment pas, mais c'est pas grave, parce que c'est une corde de plus à votre arc aussi, puis qui vous aide à faire des décisions par la suite. Fait que, voilà. Merci beaucoup, Anaïs, d'avoir été avec nous.